Bonjour, chers abonnés, chers intéressés, chers étudiants, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question qui préoccupe généralement les élèves étudiants, notamment les élèves de la terminale sciences économiques qui font le bac. Quelle différence, quelle distinction entre intérêt simple, et intérêt composé. Entre intérêt simple et intérêt composé. Tout d'abord, commençons par dire ce que c'est un intérêt. Un intérêt peut se définir comme étant le loyer de l'argent prêté. Le loyer de l'argent prêté. Donc, on suppose qu'une personne X peut prêter son argent à une personne Y et cela se fait toujours pendant une période et à un taux d'intérêt. La somme d'argent prêtée est appelée le capital. On verra ça. Et le taux, il y aura un taux qu'on va appeler le taux d'intérêt. Il y aura une durée de placement qui constitue la période qui sépare, la durée du placement, le jour où le prêt a été effectué, et la durée, la période de remboursement, le jour où le prêt serait remboursé. Donc, c'est ce qu'on va appeler la durée N. Le capital, on l'a dit, c'est l'argent. Donc, une fois qu'on sait ce que c'est un intérêt, on dit bien c'est l'intérêt, c'est le loyer de l'argent prêté. Là, nous allons mettre l'accent sur les deux types d'intérêts qui sont là. Intérêt simple et intérêt composé. Donc, rapidement, c'est quoi l'intérêt simple? Et c'est quoi l'intérêt composé? Et quelle différence nous pouvons dégager? Donc, l'intérêt simple, c'est l'intérêt qui, par définition, est proportionnel. Donc, c'est l'intérêt qui est proportionnel. Intérêt proportionnel au capital, au taux et à la durée qu'on va appeler N. D'accord? Le capital, on va l'appeler C et le taux, on va l'appeler T. D'accord? Et c'est pour cela que d'ailleurs, on dit que la formule de base de l'intérêt simple, c'est I égale à C fois T fois N tout simplement, en se basant sur cette formule mère. Donc, si I égale à C fois T fois N, à quoi c'est égal à C, à quoi c'est égal à T, à quoi c'est égal à N, ça, ce serait ce qu'on va appeler les formules dérivées. Donc, nous voyons généralement dans les documents qu'on nous dit que I égale à CTN sur 100, sur 1200 ou 36 000. Donc, ce qu'on va essayer de faire tout de suite, c'est quoi? Comment ces formules-là viennent? Donc, nous sommes allés sur cette base-là où on suppose que le taux est généralement en pourcentage. Donc, c'est un T%, qui mathématiquement correspond à T sur 100. Donc, le taux a toujours une base de 100. Donc, c'est comme ça que I est devenu quoi? C fois T sur N fois N sur 100. Les 100 là ne sont autre chose que les 100 du pourcentage du taux. Alors, on est allé sur une autre logique et on s'est dit que, et cette période N là, parce que cette période N là, cette durée N là, elle peut être en année, en mois, en jours, en semaine, ainsi de suite. Mais généralement, dans beaucoup de documents, nous retrouvons ce N en fonction en année, souvent en mois ou en jour. Comment on est allé? On s'est dit que si dans une année, oui, il y a bien une année, donc la base de N, c'est un an. Donc la formule de l'intérêt devient dans ce cas CTN sur quoi? Sur 100 fois 1, étant donné que 1 est la base de N. Donc on obtient CTN sur 100. Et si dans l'année nous retrouvons 12 mois,
alors la formule de l'intérêt devient CTN sur quoi? 100 fois 12 la base de n, ce qui va nous donner CTN sur 1200. Et si dans l'année nous retrouvons 360 jours, alors notre intérêt devient CTN sur 100 fois 360, ce qui va nous donner CTN sur 36 000. D'où les trois formules principales que nous retrouvons généralement dans des documents: CTN sur 100, CTN sur 1200 et CTN sur 36 000. Maintenant, à partir de là, une fois qu'on sait que I égale à quoi? CTN sur 100, CTN sur 1200 et CTN sur 36 000, nous pouvons partir sur ce qu'on va appeler les formules dérivées. Donc, je note ici que I est égal à CTN sur 100 qui peut devenir 1200 ou encore 36 000, ça dépendra de notre durée n. On va parler de ce qu'on va appeler les formules dérivées. Donc, les formules dérivées sont respectivement la formule de C, de T, de N. Lorsque nous avons ce qu'on va appeler l'intérêt tout simplement. Maintenant, si nous sommes dans un cas où, dans un sujet, nous avons l'intérêt, nous avons le taux et la durée N, ce qui veut dire que l'inconnu, dans notre cas, c'est le capital C. Mathématiquement, s'il faut tirer C, on fera 100 fois I, donc divisé par quoi? T fois N. Donc 100 qui peut devenir 1200 si notre N est en mois, ou 36 000 si notre N est en jour. T serait égal à quoi? La même chose, 100 fois I, sur quoi? Le capital fois la durée N. Et le N à son tour peut devenir 100 fois I, sur quoi? Le capital fois T. Ça, ce sont les formules dérivées. Une fois qu'on a ces formules dérivées-là, donc je souligne que ça peut être 1200 fois I, divisé par T fois N, ou là, 1200 fois I divisé par C fois N, ou encore là, 1200 fois I divisé par C fois T. Donc, de la même façon, ça pourrait être aussi 36 000 lorsque nous sommes en jour. Donc, si ça, c'est la formule de I, ça sont les formules dérivées, alors nous allons parler d'un point essentiel qui va surtout nous aider à faire une comparaison avec les intérêts composés, c'est qu'on va appeler la valeur acquise. La valeur acquise qu'on va noter VA en intérêt simple. Ok? Donc, pour cela déjà, ce que je vais dire est que la valeur acquise d'un capital, c'est ce que le capital devient après un placement. Donc, et l'intérêt, c'est ce que le capital va rapporter. D'accord? Donc, la valeur acquise, je dis bien, c'est ce que le capital va devenir, et l'intérêt, c'est ce que le capital va rapporter. Donc, par définition, la valeur acquise, d'accord, c'est, ça représente le capital, donc le capital, plus les intérêts réunis. Donc, VA, mathématiquement, c'est égal à quoi? C plus I. Alors, la valeur acquise, c'est tout simplement le capital plus les intérêts. Alors, si nous avons une personne appelée Fatim, d'accord, qui place un capital de 100 000, d'accord, pendant une période N à N taux T, d'accord, et qui obtient après cette période N un intérêt de 1000 francs, alors la valeur acquise n'est autre chose que les 100 000 que Fatim a prêté, plus les 1000 francs dont elle bénéficie. Donc, ce qui nous donnera quoi? Une valeur de 101 1000 comme valeur acquise. Donc, la valeur acquise, par définition, c'est le capital, plus les intérêts. Maintenant, là où il faudrait faire attention est que, souvent dans les sujets, on peut donner la valeur acquise. Et si on donne la valeur acquise, alors il faut savoir que si le capital est donné, mathématiquement, pour tirer I,
on amènera C de ce côté et ça prend le signe négatif. Donc, on aura l'intérêt égal à la valeur acquise moins capital. Donc, s'il faut faire une formule dérivée là, on dira que C égale à quoi? VA moins I, si nous avons VA et I. Et I aussi est égal à VA moins C, si nous avons VA et C. Tout simplement. Et une fois qu'on a I, on peut aller sur notre formule dérivée pour obtenir ce qu'on cherche. Donc ça, c'est en quelque sorte une petite définition des intérêts simples. L'intérêt simple est l'intérêt tout simplement qui est proportionnel au capital, au taux et à la durée. Donc, peu importe la période qu'on va vous donner, la base de calcul de l'intérêt simple, elle ne change pas. C'est toujours le capital de départ qui est là, qui est C, et qui ne bouge pas, peu importe la période. D'accord? Et en conclusion, on verra vraiment pourquoi on dit que cette base C ne change pas, parce qu'on verra que ça serait ce qu'on va appeler une progression arithmétique, tout simplement. Car là, ça serait une progression géométrique. Ça serait un thème sur lequel on va parler dans une autre vidéo, la distinction entre suite arithmétique et suite géométrique. Là, rapidement, on parle sur les intérêts composés. Donc, déjà là, qu'est-ce qu'on appelle intérêt composé? On va souligner ici que un capital C, d'accord, ou C0 comme on l'appelle généralement, est dit placé à intérêt composé, lorsqu'à la fin de chaque période, considérée comme unité de temps. C'est vrai que c'est une définition un peu longue. Considérée comme unité de temps, la valeur acquise, ça veut dire ce qu'on obtient après les intérêts d'une période précédente, de la période qui précède, est considérée comme étant le capital de la période qui suit. Le capital de la période qui suit. D'accord? Le capital de la période qui suit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si j'ai un capital C0 qui, après une période numéro 1, est devenu C1, après une période numéro 2, est devenu C2, ce qu'il faut comprendre est que ce C0 là est considéré comme le capital lors de la période 1 et ce C1 est considéré comme le capital lors de la période 2 et ainsi de suite. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dira après que nous sommes dans le cas d'une suite géométrique. D'accord? On va le dire en conclusion. Donc maintenant, ce qu'il faut souligner, c'est quoi? Et que si nous supposons qu'on a un capital de départ C0, d'accord? Donc capital initial, et que nous avons une durée n, ça c'est notre période de placement, et que nous avons un taux d'intérêt qu'on va appeler I. Donc pour chercher C1, parce que déjà ça c'est la première distinction, la formule de base en intérêt simple, c'est la formule de l'intérêt, d'accord? Et grâce à cette formule de l'intérêt, on obtient une formule pour la valeur acquise, pour le capital et toutes les autres, et tous les autres éléments. Sauf que en intérêt composé, la formule mère, la formule de base, c'est plutôt la formule de la valeur acquise. Et on va le voir. À partir de cette définition-là, si je dois chercher un premier capital à un taux I, c'est comme si ce C1 serait égal à quoi? C0 plus quoi? C0 fois I, étant donné que ce I est un taux de variation, d'accord? Et que ce I, à chaque fois, ce I est un taux additif, d'accord? Ça veut dire que ce I est un intérêt et c'est une augmentation de notre capital initial qui nous permet d'obtenir ce qu'on appelle la valeur acquise. Alors, mathématiquement, ça, c'est plutôt C0, 1 plus I. Donc, si nous cherchons C2, ça serait, si on se réfère à la définition, C1 qui serait multiplié aussi par 1 plus I. Or, C1, c'est C0, 1 plus I, donc qui va multiplier ce 1 plus I là, ce qui va nous donner mathématiquement C0, 1 plus I au carré.
Donc, si on part avec C3 et qu'on suit la même logique, ce qui veut dire que ça va nous donner C0 1 plus I à la puissance quoi? 3. Et ce qu'on constate, c'est quoi? Et que là, il y avait 1, notre puissance était 1. Là, il y a 2, notre puissance était 2. Là, il y a 3, notre puissance est 3. Autrement dit, si nous cherchons alors dans ce cas Cn, qui représente la valeur acquise au bout de n périodes, ça serait égal tout simplement à quoi? À C0 facteur de 1 plus I à la puissance combien? N. Ça, c'est la formule principale lorsque nous sommes en intérêt composé. Et notez que ce Cn n'est autre chose que quoi? Que la valeur acquise. C0, ce n'est autre chose que le capital initial, le capital de départ. I, c'est le taux d'intérêt qui est égal à tout simplement T sur 100. Ça veut dire que si le taux est égal à 10%, I c'est tout simplement 0,1. Si le taux c'est 8%, I c'est 0,08 et ainsi de suite. Et N c'est la période de placement. Je note que en intérêt composé, il y a ce qu'on appelle capitalisation. On va le voir dans une autre vidéo, d'accord, qui dit que lorsqu'on est en intérêt composé, le temps et la durée doivent être exprimés dans la même unité de temps. Ça veut dire que si dans un sujet, on vous dit capitalisation annuelle, et le taux et la durée doivent être exprimés dans la même unité de temps. Si le capital est quoi? En année, et que la capitalisation est annuelle, le taux aussi doit être, si la durée est en année, je cherche, et que nous sommes dans le cadre d'une capitalisation annuelle, c'est que le taux aussi, même s'il n'est pas en année, on doit le mettre en année. Si la capitalisation est semestrielle, donc qu'est-ce qui va se passer? Le taux et la durée doivent être en semestre. Et ainsi de suite. Mais pour le moment, étant donné qu'on veut juste dégager une différence entre quoi? Entre les intérêts simples et les intérêts composés. Ça, c'est la formule de base des intérêts composés, d'accord, qui est tout simplement la formule de la valeur acquise. Alors, c'est à partir de là qu'on a raisonné, on s'est dit que, à la base, c'est quoi la définition qu'on a donnée à une valeur acquise? Valeur acquise, par définition, on a dit c'est le capital, plus les intérêts que ce capital la dégage. Alors, si la valeur acquise, c'est le capital plus les intérêts que cette valeur, ce capital la dégage, autrement dit, on peut supposer que Cn, c'est tout simplement C0 plus quoi? Plus un intérêt I. Donc, si on veut trouver cet intérêt I là, ça serait égal à quoi dans ce cas? Cn moins C0. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on est en intérêt composé, on dira que la formule de I, c'est-à-dire l'intérêt en intérêt composé, serait égal à quoi? Cn moins C0, ce qui va nous donner I égale C0, puisque Cn c'est C0, 1 plus I à la puissance N, moins C0. Il y en a qui partent jusqu'à mettre le C0 en facteur pour dire que c'est 1 plus I à la puissance N moins 1. Mais peu importe, ça serait ça, la formule de l'intérêt, lorsqu'on est en intérêt composé. Je note que il y a plusieurs types d'intérêts, surtout quand on est en intérêt composé. On fera une autre vidéo, c'est ça, surtout lors des exercices. On verra que il y a des techniques pour calculer l'intérêt de la n période, l'intérêt au bout de n période, l'intérêt entre k et p période, et ainsi de suite. Donc, si on résume tout cela en partant sur le début déjà, les intérêts simples qui à la base dépendent tous de ceci, et là, ok, qui va dépendre de ce C0 aussi, mais on constate que quoi, nous avons une évolution de 1 plus I qui est à la puissance d'ailleurs, qui est due à ça. Ça veut dire que à chaque période, notre capital précédent est multiplié par 1 plus I. D'accord? Donc, on peut supposer en conclusion que la distinction entre intérêt simple et intérêt composé peut s'expliquer de façon mathématique si on se base sur les suites arithmétiques et les suites géométriques, bien sûr. Je souligne qu'on fera une vidéo sur ça, ok? Intérêt simple et intérêt composé. Intérêt composé. Donc là, ici, je pars sur la base de 100.
Je suppose que ça aussi c'est en année. L'intérêt simple, on peut supposer que c'est une suite arithmétique. Donc, vous pouvez utiliser la première définition qu'on a donnée, mais si on demande une distinction entre... Déjà, si on demande une distinction entre intérêt simple et intérêt composé, on peut utiliser les premières définitions qu'on a données ou utiliser cette différence-là. C'est une suite arithmétique de premier terme. Le capital C, et de raison R qui est égal à tout simplement C fois T sur 100. Si on passe sur la base que la durée c'est une année. Et là, on va dire que c'est une suite géométrique de raison Q est égal à quoi? 1 plus I, et de premier terme, le capital initial, le capital C0. Donc ici prend fin cette petite différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Donc on fera une séance d'exercice dans une autre vidéo. Merci à vous.